C'est les rizières de cette année. C'est ça. Et donc du coup, comment les rizières sont alimentées? J'ai vu qu'il y avait un canal là où passait de l'eau. Vous avez le Porto qui est alimenté par des pompes qui sont prises au Rhône, où l'eau douce est envoyée dans ce Porto. Ce Porto amène l'eau jusqu'ici. Et après, nous avons ce que nous appelons les martelières. Donc là, elles sont fermées. Voilà. On les ouvre Et comme ça. et l'eau est acheminée directement dans la parcelle. Exactement. Il y a un conduit qui amène l'eau. Donc à chaque martelière, on a des réseaux C'est ça. de distribution. Exactement. Ça, c'est le réseau principal. Et après, ça. C'est une multitude de petits réseaux qui alimentent directement les parcelles. Exactement. Par exemple, une parcelle comme celle-ci, en combien de temps on l'inonde? En fonction de la nature des sols, faut compter entre 48 et 72 heures. Voilà, sur des parcelles de 5 hectares à peu près. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du riz, il faut vraiment juste ce qu'on appelle une lame d'eau. C'est quelques centimètres, entre 3 et 5 centimètres. On n'a pas besoin de gros volumes. Donc pour la levée des riz, on reste sur des petits volumes comme ça. Et au fur et à mesure de la croissance du riz, on augmente les quantités d'eau. Voilà, toujours acheminé par ce Porto ici. Parce qu'il y a deux phénomènes, il y a l'évaporation et aussi la filtration. On n'est pas loin du Rhône, donc on est sur des terres plutôt sableuses et plutôt filtrantes. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur nos productions, nos cultures en Camargue, en Provence. Et pour en savoir encore plus, abonnez-vous!